Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente les travaux de coulage de poteaux par mon équipe. La première des choses pour pouvoir couler le poteau en question, on a d'abord passé par l'étape de dimensionnement de ces poteaux. Lorsqu'on a terminé à dimensionner le poteau en question, on a maintenant passé par les calculs des devis. On a essayé de faire des devis pour savoir que nous aurons besoin d'autant de barres de fer, autant de nombre de fils à ligatirer, nous aurons autant de mètres cubes de gravier, autant de mètres cubes de sable, nous aurons besoin de tel type de ciment et autant de sacs de ciment. Quand on a terminé, on a maintenant passé par l'étape de ferrage. Une fois terminé le ferrage, on a opté maintenant les coffrages. Dès qu'on a effectué le coffrage, on a tenu compte des normes. Parce que quand on coule le béton, ce qu'il est en train de faire, il est en train de vibrer pour que le béton puisse bien entrer. Si le coffrage est mal exécuté, vous allez voir que le béton à question va essayer de déconfrer le coffrage et nous allons perdre le béton, nous allons passer par le gaspillage. Là, justement, les aides-maçons, ils sont en train de donner les auges remplis de béton armé que le technicien il est en train de faire quoi? Il est en train de couler. Observez soigneusement. C'est la raison pour laquelle moi, des fois, je vous dis, il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre les explications. Parce que ce qui est très important, c'est de comprendre les messages. Moi, je suis quelqu'un qui vous montre des vidéos plus explicatives. Mes vidéos sont vraiment explicatives. Quand vous écoutez, j'espère que vous allez retenir quelque chose d'essentiel. Moi, je suis là, je donne la théorie, je donne la pratique. Et je vais aussi commencer des calculs. Comment vous montrer comment dimensionner un poteau, comment dimensionner le poutre, comment dimensionner vos semelles, si c'est semelles isolées, semelles filantes, comment faire le devis. Je vais vous expliquer le tout. C'est la raison pour laquelle j'avais voulu vous expliquer comment on effectue notre travaux de coulage du béton. Car il y a les incompris qui ne savent rien dans le secteur BTP, viendront m'insulter dans les commentaires parce qu'ils ne savent rien. Là, je suis en train de vous montrer quoi? Je suis en train de vous montrer l'exécution de coulage de notre poteau à béton armé. Parce qu'il y a béton armé et nous avons béton non armé. Quand on parle de béton armé, c'est lorsqu'il y a des fers à béton à l'intérieur de coffrage. C'est là on parle de béton armé. Mais si on enlève seulement le fer à béton, là, le ferrage qui est là, automatiquement ça devient béton non armé. C'est pour cette raison on utilise les bétons armés, parce que quand on parle d'armé, cela veut dire quelque chose qui est résistant. Quand on parle de béton non armé, cela veut dire quelque chose qui ne peut pas résister. Donc, vous devez savoir la théorie, y compris la pratique, pour mieux exercer dans le secteur BTP. Vous savez que si vous maîtrisez seulement la partie théorique et vous ne maîtrisez pas la partie pratique, c'est un danger énorme. Si vous maîtrisez seulement la partie pratique, vous ne maîtrisez pas la partie théorique, c'est aussi un problème sérieux. Pourquoi? Parce que vous serez comme esclave. Vous serez toujours exploité par plusieurs personnes. Fais ça parce que toi tu sais seulement construire, mais tu ne sais pas comment expliquer ce que tu es en train de faire. C'est très dangereux. C'est la raison pour laquelle il est toujours important de suivre les étapes. Et là, on a effectué les mélanges de mortier. On a essayé d'équilibrer la quantité de l'eau. On a équilibré la quantité de l'eau. Et quand on va effectuer les vibrations de béton en question, on va tenir compte des règles. Parce que si vous vibrez aussi le béton d'une façon exagérée, ça peut
occasionner les retraits du béton, soit la ségrégation du béton. Si aussi les vibrations du béton n'est pas respectées, il peut aussi avoir ségrégation ou soit les retraits du béton. Il faut essayer de l'équilibrer. Le technicien a terminé de l'autre côté, il a maintenant retourné de l'autre côté pour couler aussi l'autre poteau. Parce qu'il est en train d'effectuer des coulages de poteaux. Il coule de l'autre côté, il coule de l'autre côté, il coule de l'autre côté, il coule de l'autre côté. Là, c'est ce qu'on appelle le coulage du béton manuel. Cela veut dire qu'il est en train de travailler manuellement. Ce n'est pas la seule personne, mais ils sont nombreux. Donc, mon équipe, il y a 3 aides-maçons et un technicien qui s'appelle maçon qui est en train de couler. Le travail en équipe, c'est très important dans le secteur BTP. Si vous ne travaillez pas en équipe, c'est très dangereux. Vous ne pouvez pas progresser. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, j'avais dit non. Comme je suis vraiment passionné du génie civil et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent apprendre le génie civil, l'architecture, l'entrepreneuriat, je me suis dit non. Je vais commencer à vous expliquer gratuitement. Vous savez, tout ce que j'ai fait ici, je l'ai fait gratuit. Je le fais gratuitement, juste pour aider les gens. Et si aujourd'hui je me dis que non, je n'explique pas, moi je ne vais rien perdre. J'explique parce qu'on dit, si vous avez quelque chose dans vous et vous ne voulez pas le transmettre aux autres, c'est déjà un péché. C'est la raison pour laquelle je suis obligé de vous expliquer. Je ne gagne rien là-dessus. Mais c'est vous qui êtes des bénéficiaires. Vous bénéficiez avec des explications que je donne. Si vous suivez seulement mes conseils, vous regardez comment est-ce que mes techniciens sont en train de faire leur pratique sur chantier, vous allez progresser vraiment dans le secteur BTP. Il est aussi important de partager mes vidéos. Le fait de partager des publications, cela me permet de venir encore avec d'autres explications plus fortes que ça. Cela permettra aussi d'agrandir la communauté. Et juste là-bas, là, j'ai vu le mur à question, le mur à côté là-bas, le joueur là n'est pas respecté. Je vais voir ça avec les chefs chantier pour qu'ils puissent me justifier comment il y a un peu de joueurs comme ça. Pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas l'exagération des joueurs. Ici, nous sommes dans un endroit sismique au Maroc. Il y a ce qu'on appelle séisme. Et si le mur n'est pas bien réalisé, ça peut occasionner un danger, un dégât majeur dans le secteur BTP. C'est pourquoi de temps en temps, j'insiste sur ça. Et si j'insiste sur ça, ce n'est pas pour rien. C'est juste pour aider le monde. C'est pour cette raison, des fois, je vous dis que je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique. Mais vous ne savez pas pourquoi je dis ça. Parce que je suis coach formateur. Je suis là pour former. J'ai formé même des gens qui ont fait la pédagogie. J'ai formé des gens qui ont fait la littérature. Aujourd'hui, ils sont des techniciens au chantier. J'ai formé plusieurs personnes qui n'avaient même pas de notions sur les BTP. Mais aujourd'hui, je vous dis, les gens là sont en train de construire. Cela me fait vraiment de la joie parce que j'ai dispensé des formations de qualité. Tous mes conseils, toutes mes formations que j'ai toujours l'habitude de donner, ça procure des bienfaits. Un jour, j'ai été comme ça. Un abonné m'a appelé, m'a dit, ingénieur, envoie-moi tes coordonnées. Je vais t'envoyer quelque chose. Moi, j'ai dit non, je n'ai pas besoin de ça. Il m'a dit, je vais t'envoyer quelque chose. Parce que tout ce que tu fais pour nous, on doit quand même t'encourager. Je lui ai envoyé mon numéro, il m'a envoyé quelque chose. Pourquoi? Il est reconnaissant de ce que je suis en train de donner comme enseignement. Parce que moi, je suis là, je ne cache pas quelque chose. Hein. Je dis ça, c'est pour vous aider. Il y a beaucoup de gens qui ne savent rien et sont là que pour des critiques inutiles. Mais à la fin des comptes, ce sont eux-mêmes qui reviennent pour me dire que non, tu as parfaitement raison. Cette fois-ci, je suis d'accord avec toi, tu as raison. Mes frères, ma tête ici réfléchit beaucoup. Ce qui me fait un peu de soucis, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis trop surchargé. Normalement, je devais déjà commencer des formations de logiciel d'architecture, mais je n'ai pas pu le commencer en temps réel parce que j'ai beaucoup de choses à faire.
Et j'avais connu un petit souci au niveau de l'écran, au niveau de l'enregistrement de l'écran de l'ordinateur. L'application à question, ça ne fonctionne pas bien. J'ai déjà contacté 3 techniciens, mais ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Mais je pense qu'au cours de cette semaine, on va déjà régler le problème. Pour cette raison, je voulais vous montrer comment on effectue le coulage du béton. J'espère que vous avez vu comment est-ce que mes techniciens sont en train de travailler. Vous aussi, appliquez la même méthode dans vos chantiers. N'oubliez pas de t'abonner, n'oubliez pas de partager les liens à tes proches. N'oubliez pas de propager l'information pour aider le monde, car moi j'ai été envoyé comme Jésus-Christ pour sauver l'humanité. À nous revoir à la prochaine vidéo.